Au Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa prend officiellement le pouvoir ce vendredi. Les Zimbabwéens attendent beaucoup de celui qui devient le deuxième président du Zimbabwe depuis l'indépendance du pays. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika, dont les apparitions publiques sont devenues très rares depuis un accident vasculaire cérébral en 2013, a voté hier à Alger. C'était lors des élections locales. Et puis le président djiboutien effectue une visite en Chine où il a rencontré son homologue chinois Xi Jinping. Les deux chefs d'État ont décidé d'élever le niveau des relations bilatérales à un partenariat stratégique. Nouveau rendez-vous de l'information sur Sika. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Au Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa prend le pouvoir ce vendredi, mais déjà son arrivée suscite des espoirs. Il prend le pouvoir 72 heures seulement après la démission historique du président Robert Mugabe, qui a lâché le fauteuil sous la pression de l'armée, de la rue et de son propre parti. Reportage. Le successeur du président Robert Mugabe, Emmerson Mnangagwa, s'apprête à prendre le pouvoir au Zimbabwe et promet de s'atteler immédiatement à la reconstruction du pays qui sort essoufflé des 37 années de règne de son prédécesseur. Emmerson Mnangagwa sera investi officiellement président du Zimbabwe ce vendredi, 3 jours seulement après la démission historique du président Robert Mugabe qui a cédé sa place sous la pression de l'armée, de la rue et de son propre parti. À 75 ans, ce fidèle du régime au rêve de pouvoir longtemps contrarié tient sa revanche. Mais celui que les Zimbabwe surnomment le crocodile n'est pas au bout de ses peines. Il hérite d'une économie en lambeaux, d'un parti divisé et d'une population qui a de très fortes attentes. Mercredi, quelques heures après son retour d'un bref exil sud-africain, Emmerson Mnangagwa a réservé son premier discours de futur chef d'État à quelques centaines de partisans réunis devant le siège du parti au pouvoir, la ZANU-PF. Un discours dans lequel il a affiché sa ferme volonté de relancer l'économie et de créer des emplois. Morgan Tsvangirai, le leader du mouvement pour un changement démocratique, principal parti d'opposition du Zimbabwe, espère que le nouveau président Emmerson Mnangagwa ne va pas suivre les pas du président déchu Robert Mugabe. Il a fait cette déclaration à la veille de l'investiture. On l'écoute. Well, my expectation is that Eh bien, je m'attends à ce que le président Mnangagwa démontre que la nation est sur une nouvelle voie et non plus la même. J'espère qu'il évitera la tentation de suivre la position belliqueuse sur le maintien au pouvoir plutôt que de respecter les droits du peuple et de donner aux gens l'espoir et inspirer une nouvelle direction pour le pays. Je ne sais pas quel rôle je vais jouer dans le gouvernement. Donc je pense que ce n'est que de la spéculation. Comme je l'ai dit, toute discussion sur la structure et la nature du gouvernement qui inclura l'opposition doit tenir compte du fait qu'elle doit être négociée. Il ne peut provenir d'un message sur les réseaux sociaux ou de toute autre source. En ce qui me concerne, mon entrée au gouvernement n'a pas été mise sur la table. Ce sera faux de conclure qu'à cause de sa chute, Mugabe n'a donc pas joué un rôle dans ce pays. Il l'a fait pendant la lutte de libération, après la libération, et ce furent des moments positifs. Non, je ne sais pas ce que les Zimbabwéens qui sont pris dans ce conflit d'émotions entre un héros et un méchant vont penser. Il faut dire que les Zimbabwéens qui attendaient avec impatience l'investiture d'Emmerson Mnangagwa attendent aussi beaucoup de celui qui va devenir le deuxième président du Zimbabwe depuis l'indépendance du pays. I think our president in the opposition like Tsvangirai. Je pense que notre président est comme Morgan Tsvangirai, le chef de l'opposition. Il saura quoi faire parce qu'il connaît les erreurs qui ont été faites dans le passé. Il saura faire la différence entre le bien et le mal.
Il était là quand le mal a été fait par notre précédent président. C'est un homme intelligent, il saura quoi faire. Le nouveau président, nous nous attendons à ce qu'il s'occupe des questions liées aux femmes pour que des décisions nécessaires soient prises et aussi que nous ayons des emplois, que nos enfants aient des emplois parce que c'était un très gros problème dans notre pays. J'attends du président actuel que les choses changent pour le mieux. Il y a longtemps que les gens souffrent. Je pense que, de ce point de vue, il va corriger tous les torts que le président sortant a commis pour le bien des jeunes. Je suis heureux pour le nouveau président, pour son engagement en faveur de ce pays et pour tout ce qui a été fait lorsque le président a démissionné. Il nous a fallu 37 ans pour en arriver là, mais nous sommes heureux que cela ait été fait dans le calme et la paix. Alors je suis heureux pour le nouveau président et je pense que des bonnes choses vont se produire, l'emploi, l'unité et tout. Je ne sais pas comment il va s'arranger, mais on attend d'abord son investiture. Autre actualité dans cette édition, en Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a voté hier jeudi à Alger lors des élections qui désigneront les élus communaux et départementaux. Les apparitions publiques du chef de l'État algérien sont devenues rares depuis un accident vasculaire qu'il a subi en 2013 et qu'il a depuis rendu très faible. Les images. Très affaibli depuis un accident vasculaire cérébral en 2013, le président Abdelaziz Bouteflika a voté en fin de matinée jeudi à Alger. Accompagné comme à chaque scrutin de ses deux frères et ses deux jeunes neveux, le président en fauteuil roulant a placé lui-même ses bulletins dans l'urne et a posé son empreinte digitale sur la liste d'émargement avant de repartir sans faire de déclaration. La veille, dans un message diffusé par les médias publics, il avait exhorté les Algériens à participer massivement au scrutin. Ils étaient 22 millions d'électeurs appelés aux urnes. Sans enthousiasme apparent, ils ont voté pour désigner leurs élus communaux et départementaux à l'issue d'une campagne atone dans un contexte économique et social morose. Les différents partis politiques qui avaient pris conscience du peu d'intérêt suscité par une campagne peu animée ont multiplié durant les derniers jours les appels aux urnes. Les législatives de mai ont déjà été marquées par une très forte abstention. Seuls 35,37% des électeurs s'étaient déplacés contre 42,9% 5 ans plus tôt. Les résultats officiels de ces élections locales sont attendus vendredi. Visite officielle du président du Soudan en Russie, Omar El-Béchir, a assuré jeudi que le Soudan avait besoin d'être protégé contre les actes agressifs des États-Unis. Ce malgré la levée récente de l'embargo américain imposé pendant 20 ans à son pays. C'était au cours d'une rencontre avec Vladimir Poutine. Les images. Alors qu'il ploie sous 2 mandats d'arrêt internationaux, le président soudanais effectue sa première visite en Russie. Omar El-Béchir n'est pas passé par 4 chemins. Il l'a dit haut et fort, Khartoum veut renforcer la coopération militaire avec Moscou en vue de rééquiper ses forces armées. Une collaboration nécessaire pour se protéger contre les actes agressifs des États-Unis. Pourtant, les États-Unis ont décidé en octobre de lever certaines sanctions imposées au Soudan depuis 1997. Ils ont en revanche maintenu ce pays sur leur liste des États soutenant le terrorisme. Les Américains ont réussi à diviser le Soudan en 2 États et ils travaillent à le diviser encore plus. Nous avons besoin d'être protégés contre les actes agressifs des États-Unis. Les Américains sont responsables de ce qui se passe en Syrie. Notre position sur la Syrie est la même que les Russes, même sans coordination. Notre position est qu'il ne peut y avoir de paix en Syrie sans le président Bachar al-Assad. Si la Russie n'était pas intervenue dans la situation en Syrie, ce pays aurait été perdu. Le président soudanais est visé par 2 mandats d'arrêt internationaux
émis par la Cour pénale internationale en 2009 et en 2010 pour génocide, entre autres. Mais il continue de voyager dans certains pays sans être inquiété. D'une visite à une autre, le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh a également effectué une visite en Chine où il a été accueilli par son homologue chinois Xi Jinping. Lors de cette visite qui intervient 2 mois après l'ouverture de la première base de l'armée chinoise à Djibouti, les 2 chefs d'État se sont mis d'accord pour élever le niveau des relations bilatérales à un partenariat stratégique. Le point à travers ces images. La Chine et Djibouti ont élevé ce jeudi le niveau de leurs relations diplomatiques. C'était lors de la rencontre dans la capitale chinoise entre le président chinois Xi Jinping et son homologue djiboutien Ismaël Omar Guelleh qui effectuait une visite à Pékin. Lors de sa rencontre avec Xi Jinping, Ismaël Omar Guelleh a déclaré sa fierté de compter parmi les amis de la Chine. Il s'agit d'une visite d'État de 112 heures qui intervient quelques mois après l'ouverture par l'armée chinoise d'une base militaire dans ce pays de la Corne de l'Afrique. En effet, la Chine a inauguré début août à Djibouti sa première base militaire à l'étranger. Selon Pékin, elle est destinée à soutenir les opérations de maintien de la paix de l'ONU, d'évacuation de ses ressortissants et d'escorte navale. Djibouti, un pays de 800 000 habitants, est stratégiquement situé sur le détroit de Bab el-Mandeb, un des corridors maritimes les plus fréquentés au monde qui contrôle l'accès à la mer Rouge. Le pays compte déjà des bases militaires de la France, des États-Unis et du Japon. Au Gabon, ce n'est pas la lune de miel entre le pouvoir et les fonctionnaires des régies financières. Les douanes, les impôts, les hydrocarbures et le trésor sont en grève depuis 8 jours. Les grévistes demandent le paiement d'arriérés de primes et le retour à un ancien système de rémunération. Les détails. Les membres de la Fédération syndicale des régies financières et administrations assimilées sont en colère au Gabon. Le gouvernement gabonais refuse d'accéder à leurs demandes préalables aux négociations. Il est ici question du paiement des arriérés de primes, le retour à l'ancien système du paiement de ces primes qui liait leur rémunération à l'intéressement au contrôle. Les discussions sont toujours en cours d'après le ministère du Budget. En effet, un nouveau système prive les agents de ces primes d'intéressement et instaure un régime de paiement variable des primes. C'est là que le bât blesse. Le gouvernement a lancé le 8 novembre une opération coup de poing pour lutter contre la fraude douanière. Ce, dans le but d'optimiser les recettes douanières. Cette opération, baptisée Aigle Douane, a rapporté à ce jour 2,8 milliards de francs CFA. Il faut dire que les mouvements de grève des agents des régies financières est fréquent au Gabon. Le gouvernement avait déjà réformé en 2014 les systèmes de primes des agents de régie financière, déclenchant une vague de grève. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.